Salut! Notre affaire d'aujourd'hui est une affaire dramatique, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous invite à vous installer confortablement car l'histoire de Maddie Durden commence maintenant. C'est en Angleterre que naît Maddie Durden le 21 avril 1999. Elle grandit heureuse entourée de ses parents Steve et Rachel. Maddie a un petit frère Fabien dont elle a toujours été très proche. Et petite, elle aimait s'occuper de lui, elle lui donnait le biberon, le changer le linge et plus tard, elle l'aidera à faire ses devoirs. Elle était comme une deuxième maman pour lui. Maddie est une jeune fille gentille et aimée de tous. Très attentionnée, ce qu'elle aime par-dessus, c'est s'occuper de ses proches. La famille est très heureuse et soudée. À 13 ans, au collège, Maddie va faire la connaissance de celle qu'elle considère comme sa sœur de cœur, Abby. Et les deux copines deviennent inséparables et quelques années plus tard, Harley vient rejoindre le duo. Les trois copines sont très proches, elles sortent ensemble, elles font du shopping, partagent leurs petits secrets et pour être toujours en contact les unes avec les autres, elles vont créer un groupe de discussion sur WhatsApp. Elles se retrouvent quasiment tous les soirs pour débriefer de leur journée. Maddie adore la danse, elle en fait depuis qu'elle est petite. Et c'est sa façon à elle d'exprimer son côté artistique. En grandissant, Maddie devient une belle jeune femme. Appréciée de tous, ses proches la décrivent comme souriante, toujours de bonne humeur. C'est un véritable rayon de soleil. Elle entame les études de marketing, un domaine qui la passionne. Une fois qu'elle obtient le diplôme, elle se fait embaucher dans l'entreprise dans laquelle travaille son père. Et son chef de service est un séduisant quarantenaire qui s'appelle Benjamin Green. Benjamin est plus âgé que Maddie, il a 21 ans de plus qu'elle. Il est dans une famille de 3 enfants, il est le second de la fratrie. Après le lycée, il continue ses études à l'université de Manchester où il rencontre celle qui deviendra son épouse. Après avoir obtenu son diplôme, il s'installa à Liverpool. Le couple se marie en 1997 et ensemble, ils auront 3 enfants. Mais 10 ans plus tard, comme beaucoup de personnes, ils vont divorcer. Cependant, il garde de bonnes relations avec la mère de ses enfants qu'il voit d'ailleurs régulièrement. Depuis son divorce, il ne s'est plus réellement posé, il multiplie les histoires avec les conquêtes avec de jeunes jolies femmes. Et d'ailleurs, Maddie est tout à fait son genre de femme. En plus d'être jolie, elle aussi, elle est brillante et Benjamin ne tardera pas à tomber sous son charme. Maddie aussi trouve son supérieur très séduisant et au fil du temps, les relations professionnelles vont devenir plus personnelles. C'est lors d'une fête de Noël en 2019, alors que la jeune femme a 20 ans, qu'ils entament une liaison. Au départ, c'est une relation plutôt légère, ni Maddie ni Benjamin ne veulent s'engager dans une relation sérieuse. Maddie était dès le départ claire avec lui, elle ne cherche pas à se poser sérieusement en couple. Elle est jeune, elle veut profiter de sa jeunesse, elle ne veut pas s'enchaîner dans une vie de couple et elle tient à continuer à sortir avec ses copines. Benjamin, de son côté, a des responsabilités, il a 3 enfants et Maddie n'a aucune intention de devenir une belle-mère pour ses enfants. Elle ne souhaite pas d'ailleurs les rencontrer. Sur leurs réseaux sociaux, aucun d'entre eux ne se présente en couple. Elle ne pose pas de photos d'elle et Benjamin non plus. Elle est heureuse dans cette nouvelle relation. Elle en parle à ses 2 meilleures amies, même si elle n'était pas Benjamin dans leur groupe d'amis et n'ont pas le même âge, pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Elle sort de son côté et lui-même de son côté. Elle est nommée plus tard directrice de projet à tout juste 20 ans. Elle perçoit un salaire plutôt confortable. Maddie est heureuse, elle est bien entourée par sa famille, ses amis. Elle s'épanouit dans son travail et elle se sent bien avec Benjamin. Cependant, elle est loin de s'imaginer que ce sentiment de bonheur ne va pas durer. Les mois passent et au fur et à mesure, Benjamin montre un tout autre visage. Lui, le séducteur, au début n'était pas dérangé par le fait qu'avec Maddie, il n'était pas un couple fusionnel. Chacun faisant sa vie de son côté et il prenait plaisir à se retrouver le soir venu.
Mais après plus d'un an de relation, contrairement à ses habitudes, il souhaitait plus d'engagement de la part de Madi. Il voulait passer à la vitesse supérieure. Il voyait un avenir avec elle et voulait avoir des projets communs. Il voulait l'intégrer dans sa vie. Il voulait la présenter à ses enfants, à sa famille. Il voulait qu'elle soit présente pour les moments importants. Elle, de son côté, se satisfaisait de la situation. Elle ne voyait pas en Benjamin comme étant l'homme de sa vie. Certes, elle était attachée à lui, mais elle tenait plus que tout à sa liberté. Elle continuait donc à sortir avec ses copines, à mener la vie d'une jeune femme qui venait tout juste d'avoir 20 ans. Ces différences de point de vue provoquaient de plus en plus de discussions et de disputes au sein du couple. Benjamin se sentait rejeté comme si elle avait honte de lui. Elle ne l'invitait jamais aux événements familiaux ni amicaux auxquels elle participait. Benjamin semblait perdre de plus en plus confiance en lui dans cette relation. Il se montrait de plus en plus jaloux et possessif. Il surveillait son téléphone dès qu'il le pouvait, dès qu'elle recevait une notification ou un message. Il voulait sortir avec elle, marcher dans la rue. À ses côtés, il voulait qu'elle lui fasse une place plus importante dans sa vie. Malheureusement, l'atmosphère se faisait de plus en plus pesante au sein du couple. Madi commençait à souffrir de la situation. Elle se sentait étouffée par Benjamin. D'ailleurs, elle en a parlé à ses copines. Elles étaient dans les hésitations. Elle aimait bien passer de bons moments, mais lui, il faisait de plus en plus de scènes de jalousie, de reproches pour tout et n'importe quoi. Madi, elle avait un rêve. Elle avait toujours voulu acheter sa propre maison. À présent, elle travaillait, elle gagnait bien sa vie. Benjamin, lui aussi, envisageait de déménager et il va faire une proposition à Madi. Il lui proposa d'acheter une maison ensemble et Madi refusa. Ce n'était absolument pas ce qu'elle avait envisagé. Elle voulait acheter son premier bien immobilier seule. Benjamin fut certainement peiné par ce refus et dans la foulée, il fit construire seul une maison hyper moderne dans un quartier résidentiel. Il avait quitté son logement et il se trouvait seul sans logement pendant la durée des travaux. La jeune femme va alors lui proposer de l'héberger durant toute la durée des travaux. Il accepte avec volontiers la proposition et s'installa chez les parents de Madi pour 6 mois. La cohabitation se passa bien, les parents avaient mis leurs préjugés de côté. Si leur fille était heureuse dans cette relation, c'était pour eux le plus important. Benjamin et Steve, qui se côtoyaient uniquement dans le cadre professionnel, apprit à faire connaissance et s'entendaient plutôt bien. Une fois que la maison de Benjamin fut finie, il y emménage. Mais alors qu'il avait espéré que Madi s'installât avec lui dans cette nouvelle maison, elle de son côté continua à vivre chez ses parents. En ce mois d'août 2021, elle continuait toujours à faire ses projets de son côté, seule, sans inclure Benjamin. Avec ses parents, ils avaient prévu de partir en vacances en famille en Jamaïque, mais là encore sans Benjamin, chose qui ne prit pas très bien. Il se sentait mis à l'écart, rejeté par la jeune femme. Il espérait certainement faire partie du voyage après qu'il ait vécu avec eux pendant 6 mois. Il était triste, énervé et extrêmement déçu. Il partit alors passer un week-end chez son frère afin de se changer les idées. Sa belle-sœur se rendit tout de suite compte que quelque chose n'allait pas bien. Il n'était pas bien, il était ailleurs. Il ne parlait pas du tout de Madi. D'ailleurs, il leur dit qu'il prévoyait partir tout seul en vacances. Le 24 août 2021, comme elles en avaient l'habitude, les 3 copines s'organisaient un rendez-vous téléphonique sur WhatsApp. Madi en avait marre, elle sentait qu'elle ne pouvait pas lui donner plus que ce qu'elle lui donnait déjà. Au cours de la discussion, elle prit la décision de stopper cette histoire qui devenait de plus en plus toxique. Tous les deux n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Ils n'avaient pas les mêmes projets d'avenir, la même vision. Il était temps de mettre fin à cette relation. Madi savait que ce serait certainement un moment douloureux, mais c'était nécessaire. Le lendemain, le 25 août 2021, Madi était décidée à mettre un terme à sa relation avec Benjamin.
Elle ne pouvait pas, après plus d'un an et demi de relation, lui annoncer la nouvelle au téléphone ou par message. Elle se devait de lui dire des choses en face. Elle avait donc prévu de se rendre chez lui le soir même après le travail pour lui annoncer la nouvelle. Elle était stressée à l'idée de cette confrontation. Elle ne savait pas comment il allait réagir et à 15 heures, elle envoyait un premier message à ses copines pour leur dire à quel point elle était nerveuse pour aller lui annoncer la rupture. Celle-ci l'encouragea, c'était le mieux qu'il y avait à faire. 2 heures plus tard, elle avait enfin fini sa journée, elle prit donc son courage à deux mains. Elle se dirige vers Catherine, là où habitait Benjamin. Alors qu'elle était presque arrivée, elle envoya un deuxième message à ses copines en leur disant « Si dans 1 heure vous n'avez pas de mes nouvelles, appelez-moi ». 1 minute plus tard, elle envoyait un troisième message dans lequel elle disait qu'elle les aimait. Les minutes passèrent et au bout d'1 heure, ses amis n'avaient aucune nouvelle de Maddy. Elle essayait de la joindre sur son téléphone mais elle ne répondait pas. Elle attend encore un peu mais elle restait injoignable alors qu'elle avait prévu le soir même de se retrouver pour un appel de groupe afin de prendre de ses nouvelles et pour qu'elle puisse leur expliquer comment les choses s'étaient passées. Mais Maddy ne donnait aucune nouvelle. Pas d'appel, pas de message, son téléphone sonnait dans le vide. Ses copines étaient de plus en plus inquiètes, de plus en plus angoissée. Depuis plusieurs heures, elle essayait de la joindre sur son téléphone, mais en vain. Elle était si inquiète que l'une d'elles décida de contacter Benjamin sur son téléphone portable, mais celui-ci ne répondit pas. Cette nuit-là, Abby et Carly passaient une très mauvaise nuit. Elle s'inquiétait pour elle et ne comprenait pas pourquoi Maddy restait injoignable. Ce n'était absolument pas dans ses habitudes d'agir ainsi. Le lendemain matin, Abby décida de contacter la mère de Maddy pour savoir si elle savait où elle se trouvait. Rachel fut très surprise de voir l'appel car le soir n'ayant pas vu sa fille rentrer, elle avait consulté le système de géolocalisation qu'elle avait sur son téléphone portable et elle avait vu qu'elle était chez son petit ami. Benjamin, elle ne s'était pas donc plus inquiétée que cela. Mais Abby lui a appris que le soir précédent, Maddy s'était rendue chez Benjamin pour mettre fin à leur relation et depuis, elle était injoignable. Sa mère, qui ne savait pas que sa fille allait rompre avec Benjamin, dès qu'elle raccrocha le téléphone, elle appela le bureau de sa fille et c'est avec effroi qu'elle apprit que ce matin-là, sa fille ne s'était pas présentée à son travail alors qu'elle avait une réunion importante. L'inquiétude monte encore d'un cran. Maddy était une fille très sérieuse et consciencieuse. Elle n'aurait jamais manqué une réunion importante sans raison et surtout sans prévenir. Au travail de Benjamin, ses collègues étaient aussi inquiets. Il ne s'était pas présenté ce matin-là à son travail et surtout, il était lui aussi injoignable au téléphone. Un ami à lui se rendit donc à son domicile pour voir si tout allait bien. Il frappa à plusieurs fois à la porte mais personne ne répondit. Il repartit du côté de la famille et des amis de Maddy. L'inquiétude était à son comble. Ses parents décidaient alors de signaler la disparition de leur fille. Ils expliquaient aux policiers que le soir précédent, leur fille s'était rendue chez son petit ami pour rompre et depuis, ils n'avaient aucune nouvelle d'elle. À 13h30, une équipe de police se rend chez Benjamin pour voir ce qui se passe. Lorsqu'ils arrivaient, il frappa plusieurs fois à la porte mais personne ne répondit. Il décide donc de l'enfoncer et quand il pénètre dans la maison, il découvre avec horreur dans la cuisine Benjamin allongé au sol dans une mare de sang. Il avait une blessure au cou et il y avait un couteau de cuisine près de sa tête. En inspectant la maison, il trouvait dans la chambre le corps de Maddy. Elle était allongée sur le côté gauche du lit. Elle avait 3 blessures à l'arme blanche. À côté de son corps, il y avait son téléphone et un couteau. Il ne trouvait pas du sang autour du corps de Benjamin. Que s'est-il passé? Les premières constatations révèlent qu'il n'y avait aucune trace de lutte, aucune trace d'effraction. Toutes les portes, les fenêtres étaient fermées, sauf la porte de derrière. Ils vont directement écarter donc l'hypothèse d'un intrus dans la maison. Après ces horribles découvertes, les policiers commencèrent leur enquête. Ils passèrent la voiture et la maison de Benjamin au peigne fin.
Les autopsies révèlent que Maddie avait reçu 3 coups de couteau, l'un à l'épaule gauche et 2 dans la poitrine. Elle ne s'était pas défendue, elle n'avait pas de blessure défensive et elle n'était pas morte instantanément. Elle avait agonisé et quelques minutes plus tard, mais ils ne purent pas déterminer combien de temps exactement. Dans une de ses blessures, ils retrouvaient la lame du couteau, ce qui témoigne de la violence des coups. Benjamin, lui, avait la veine sectionnée, ainsi que plusieurs plaies superficielles au poignet. L'analyse toxico-psychologique révéla qu'il avait une petite quantité d'alcool dans le sang. Et les enquêteurs arrivent à la conclusion que Benjamin avait assassiné Maddie, il avait nettoyé la scène de crime et ensuite il s'est donné la mort. Personne d'autre ne semblait être impliqué dans cette affaire. Ce terrible drame plongea la famille et les amis de Maddie dans l'incompréhension la plus totale. Ses amis savaient que Benjamin avait pu se montrer possessif et voulant savoir où elle était, avec qui elle sortait, mais s'il n'avait jamais fait preuve d'agressivité. Il ne s'était jamais montré violent avec elle. Ses parents, eux, étaient totalement sous le choc, d'autant plus que Benjamin avait vécu 6 mois chez eux. Son père, à cette occasion, avait sympathisé avec lui et il n'avait jamais vu de signe de violence domestique du côté des proches de Benjamin. C'était aussi le choc et l'incompréhension. Il laissait derrière lui 3 enfants, son ex-femme. En apprenant la nouvelle, fut particulièrement bouleversée. Elle avait vécu plus de 10 ans avec lui et selon elle, il n'aurait jamais pu faire de mal à une mouche. L'audience préliminaire devait avoir lieu le 13 janvier 2022, mais elle fut finalement reportée le 7 juillet 2022. Toutes les preuves furent présentées et ils en arrivent à la conclusion que Benjamin avait tué Maddie car elle voulait rompre avec lui et qu'ensuite il avait mis fin à ses jours. Les familles de Maddie ainsi que la famille de Benjamin étaient toutes les deux présentes à cette audience. Ainsi, notre affaire se termine là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, d'aimer. On se retrouve dans une prochaine vidéo.